Bonjour Excellence. Bonjour. Vous venez d'avoir une entrevue avec Monsieur le Premier ministre. Pourquoi a-t-il été question? J'ai pas compris. Pourquoi a-t-il été question? Ah d'accord. Très bien. Nous avons essentiellement parlé du traité d'amitié et de coopération. Et vous le savez, le 5e sommet est prévu pour la fin de ce mois à Yamoussoukro. Et nous avons parlé aussi d'une manière générale des relations entre les deux pays. Vous savez, le Burkina a pour partenaire principal la Côte d'Ivoire. Et également le Burkina est l'un des principaux partenaires de la Côte d'Ivoire. Et je suis venu réitérer au Premier ministre l'engagement du Burkina à œuvrer à la consolidation de ces relations et à avancer dans la coopération entre les deux pays, notamment à travers l'instrument que nous avons, qui est le traité d'amitié et de coopération. Et je lui avais déjà fait savoir cela à Istanbul lors d'un sommet et je suis venu lui réitérer. Et je voudrais remercier le ministre Mabry pour la qualité de l'accueil que ma délégation a eu en venant ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons travaillé pour préparer ce sommet qui va avoir lieu à Yamoussoukro. Et le travail a été excellent. On s'est entendu sur les grandes questions, sur le format, sur le calendrier, sur les thèmes qui vont être débattus à ce 5e sommet. Et comme vous le savez, ce sommet ne s'était pas tenu l'année dernière. Et donc nous sommes heureux de cette reprise. Et le signe de cette reprise, c'est également le fait que des deux côtés, on est en train de s'activer pour la nomination et l'installation des ambassadeurs respectifs des deux pays. Je vous remercie. Oui, Excellence, vous avez parlé de thèmes tantôt. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différents éléments qui vont composer effectivement le sommet? Les grands thèmes majeurs de ce traité d'amitié et de coopération sont assez connus. Il y a le chemin de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il y a également le projet d'autoroute. Il y a le projet d'énergie, c'est-à-dire en deux volets, c'est-à-dire la fourniture d'électricité, mais aussi les travaux d'aménagement d'un pipeline pour transporter les hydrocarbures vers le Burkina. Donc ça, ce sont les gros chantiers que nous avons. Mais il y a aussi d'autres sujets qui ont été évoqués et le Premier ministre a bien voulu donner ces indications pour qu'on puisse avancer vers les solutions qui puissent nous permettre d'asseoir une coopération plus solide que celle que nous connaissons maintenant. Dernière question, s'il vous plaît. Cette coopération entre les deux pays aujourd'hui. Comment est-ce que vous jugerez cette coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Bon, je voudrais bien répondre à cette question, mais je voudrais qu'on réponde à deux. Et comme ça, au moins, on est sûr que de part et d'autre, on parle le même langage. Parce que, en tout cas, nous, de notre côté, c'est une excellente coopération. C'est une excellente relation aussi politique entre les deux pays. On se connaît tous les deux. Au niveau des chefs d'État, les deux se rencontrent. Après Addis Abeba, il y a eu plusieurs rencontres en marge de grands sommets. Et donc, en dehors des relations économiques, je peux dire que ces deux pays entretiennent d'excellentes relations. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire abrite de nombreux Burkinabés ici. Et ça aussi, c'est le témoignage d'une relation particulière, d'une relation que nous devons tous entretenir, que c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, Excellence, une question sociale. Une question sociale, c'est par rapport aux réfugiés suite aux affrontements qui se sont passés à Bouna. Et vous vous êtes rendu, vous êtes allé les voir. Mais ma question est de savoir au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est fait pour que ces personnes retrouvent Non, nous travaillons, vous avez vu que le président Alassane Ouattara lui-même s'est rendu à Bouna pour
faire le point de la situation. Et sur cette question, le ministre Mabry, qui est ici, nous nous sommes parlé régulièrement au téléphone lorsque les événements se déroulaient. Je parlais au téléphone également avec le ministre d'État, le ministre chargé de la sécurité intérieure, de la sécurité, le ministre Ahmed Bakayoko. Bon, c'est pour vous dire que nous échangeons sur les questions. Maintenant, sur les conséquences de cette affaire, ce sont des Burkinabés qui sont retournés dans leur propre pays. Et quand j'ai été là-bas, ils ont souhaité s'installer sur place dans leur pays. Et bon, dans tous les cas, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, la libre circulation est garantie de part et d'autre. Et donc, c'est leur liberté de s'installer où ils désirent. Merci, Excellence. Merci, cher. Merci. Bon.